Ok, eh ben maintenant, c'est l'heure de la vidéo random. Salut. Alors, moi, c'est Mélissa Edmé, créatrice de contenu, auteur du livre Célibataire de haute valeur. Donc, je profite pour faire ma pub, ma propre promotion, pour faire l'acquisition du livre. Et du coup, voilà. Et là, dans contenu différent, j'ai à cœur de faire une vidéo un peu aléatoire. C'est un sujet qui me tenait à cœur, mais qui n'est pas axé célibataire. Donc voilà. Je précise aussi, donc je suis auteure, créatrice de contenu et créatrice d'événements pour les célibataires chrétiens en Guadeloupe. Ça s'appelle la CELADI. Donc n'hésite pas à regarder sur mon feed ce qui s'est déjà fait. Et du coup, j'avais à cœur de faire une vidéo sur un sujet, du moins sur 7 choses que j'aurais voulu que ma mère m'apprenne de la vie d'adulte. Parce que, voilà, j'approche d'un certain âge que je ne dirai pas. Et voilà, c'est juste une petite introspection que j'ai fait. Et j'ai dit, bon, je partage ça sur les réseaux et je crois que, il y aura des choses communes. Voilà, j'ai pas dit ça, je suis originaire aussi de la Guadeloupe. Et voilà. Et du coup, quand je fais le petit retour en arrière, je me dis, ah mince, il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir. En tout cas, j'aurais voulu que ma maman puisse me transmettre, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont tout simplement donné de bonnes leçons. Mais j'ai survécu. Voilà. Et du coup, au cours de cette vidéo, je vais t'en partager 7, tout simplement. Donc après, tu diras en commentaire si ça te parle et s'il y a aussi des choses que tu aurais voulu que ta maman ou tes parents te transmettent, mais que, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Voilà. 1. Adapter son régime alimentaire en fonction de son âge. Eh bien oui, je crois que si tu approches des 40 ans, tu as bien vu que le corps n'est pas le même si, on garde la forme, même si, effectivement, il y a une activité sportive qui est là, on garde le body, on tient le body en forme, mais on se rend compte qu'il y a quelques changements et du coup, j'aurais voulu tout simplement apprendre cela, que plus l'âge augmente en tout cas et plus il faut savoir en tout cas adapter son régime alimentaire en fonction de l'âge. Il y a le corps qui change et du coup, ça aurait été bien d'avoir ce tips-là. Ah oui, je me rends compte aussi que les nuits blanches, c'est en termes de rattrapage, c'est pas ça du tout. Il me faut plus de temps, en tout cas, pour rattraper des nuits blanches. Et il y a aussi des aliments. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y a des aliments que je mange, mais mon corps ne l'accepte plus en fait. Donc du coup, voilà, petit à petit, se trouver un régime qui est adapté. Et voilà. Alors, deuxième chose que j'aurais voulu, deuxième chose que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne, c'est que elle vieillit. Dit comme ça, c'est un peu trash. Mais c'est vrai, je fais partie de la génération des millennials, excusez-moi le français. La génération, je regarde ma feuille, la génération Y, voilà, plus simple. Ceux qui sont nés entre les années 80 et les années 2000, voilà. Maintenant qu'on approche des 40, papa, maman commence à vieillir. Et du coup, il y a une vraie transition à faire. Parce que, avec le temps, on a une certaine image de nos parents. Et, s'il y a un problème de santé, si les parents ont des problèmes de santé, forcément, il y a une nouvelle image, il y a une nouvelle personne qui est là. Et donc, il faut s'y accoutumer. Et du coup, à l'époque, on voyait donc nos parents s'occuper de nos grands-parents. Et du coup, on arrive dans cette phase où c'est en tout cas nous maintenant qui devons nous occuper de nos parents. Et c'est pas facile en tout cas à assimiler, à accepter. Voilà, c'est les choses de la vie, c'est comme ça et voilà. Ah oui, troisième, oh là là, point. Troisième chose que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne, c'est avoir un bon rapport avec l'argent. Ah là là!
génération, l'âge, avec l'âge, on a un foyer, on a des dépenses. Et du coup, moi, ce que je regrette, en tout cas, c'est de ne pas avoir eu une éducation financière. Et donc là, je suis dans cette phase de rattrapage. Et c'est pas évident non plus, voilà. C'est pas évident non plus. Et moi, ce que j'ai appris, en tout cas, au final, que le problème, c'est pas avoir ni pas avoir d'argent. C'est quand on a de l'argent, c'est comment on le gère. Voilà. Quand il y a de l'argent, comment on le gère. Et pour bien gérer cet argent, bien gérer ses ressources mensuelles, eh bien, il faut avoir un bon rapport avec. Je crois, bon, c'est vrai que dans la francophonie, l'argent, voilà. Ça, c'est particulier. Dans le monde anglophone, c'est moins tabou. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas. Donc, vraiment, en toute honnêteté, mauvais rapport avec l'argent, eh bien, ça veut dire mauvaise gestion. Ça passe par être très dépensier, avoir peur de dépenser, culpabiliser parce qu'on veut se faire plaisir. Voilà, et tout ça, non, il faut trouver un équilibre là-dedans. Donc, c'est ce que j'aurais voulu apprendre. Ah oui, 4e chose, cultiver des bonnes habitudes pour ne pas regretter plus tard. Parce que plus on prend de l'âge et plus changer d'habitude devient moins évident. C'est plus compliqué, plus difficile. Voilà quoi. Il y a une flemme qui est là et c'est embêtant. Voilà. Et c'est moins agréable aussi. C'est moins agréable et on sait que voilà, certaines habitudes, on doit le faire pour aller bien, pour aller mieux. Mais c'est difficile en fait lorsqu'on est déjà dans des cycles depuis des années et des années. Il est impossible de revenir et de changer ce qui est passé, mais on est totalement responsable du présent et de l'avenir. Et du coup, pour la culture de bonnes habitudes, ça passe donc par une bonne gestion du temps, une bonne gestion des relations aussi. Donc, voilà, c'était le 4e point. 5e chose que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne. Tu as raison d'accomplir au moins un rêve, car les conditions ne sont pas garanties pour l'accomplir plus tard. Et ça, je le vois aujourd'hui parce que quand j'avais 29 ans, yes, c'est ça. J'avais 29 ans, je suis partie à New York 2 semaines. J'ai fait des économies de fou. J'ai économisé 2 semaines et puis j'ai dit, j'y vais. Et du coup, avec les années, en 2025, mes revenus ne sont plus les mêmes. Mes revenus ne sont pas les mêmes. Et du coup, ce voyage-là, je suis contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour moi. Donc voilà. Et pourquoi ça? Ce que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne, c'est que il faut pas vieillir avec des regrets. Il faut pas prendre l'âge avec des regrets. Il faut qu'on soit indépendant des personnes et indépendant de ce que les gens pensent en fait. Parce qu'on a un seul corps, on a une seule vie. Et c'est pas les personnes qui tiennent nos vies entre leurs mains. C'est Dieu. Enfin, je suis croyante, donc voilà. Pour moi, c'est Dieu. Et voilà. Et voilà. Il y a des choses à faire, il y a des choses à accomplir. Et on peut pas compter sur les autres, en fait. Voilà. Par rapport à ces choses-là, je dis bien. 6e chose que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne, c'est prendre soin de soi. C'est impératif. C'est impératif de prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de soi, si on ne s'aime pas, comment on peut prendre soin des autres et aimer les autres? Il y a un total déséquilibre en fait. Soit on va chercher l'amour chez les gens, ou soit on va vouloir donner beaucoup d'amour au point de se négliger. Et la Bible nous dit même que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc forcément, si tu t'aimes pas, l'amour que tu veux donner ou l'amour que tu veux recevoir, ça sera pas équilibré. Dernière chose que j'aurais voulu que ma maman m'apprenne, c'est qu'un jour, ce sera à ton tour d'être un modèle pour des plus petits, plus jeunes que toi. Et là, je trouve ça seulement bizarre. Parce qu'avant, c'est moi qui, on va dire, recevais je sais pas dire enseignements, mais recevais des leçons de vie de personnes plus grandes que moi. Et aujourd'hui, c'est des plus jeunes qui viennent me demander conseil. Et là, waouh, ça fait super bizarre en fait. Ça passe par quoi?
eh ben, c'est tirer leçon des expériences que l'on a vécues. Aussi bien des leçons positives que des leçons négatives. Et ça implique de faire un bilan, les près de 40 ans. Faire un petit bilan comme ça, savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Ben oui, qu'est-ce qu'il vous reste à faire et voilà quoi. Et l'idée de la transmission, ben, c'est de ne pas, justement, c'est éviter aux plus petits, aux plus jeunes que nous, leur éviter de faire les erreurs qu'on aurait faites en fait. Et c'est salutaire. C'est salutaire, c'est vertueux. Donc c'est bien. Voilà. Ben, j'arrive au terme de cette vidéo. Si c'est un format que tu aimes bien, des vidéos random, ben, il n'y a pas de souci. J'essaierai d'en faire plus souvent. Sinon, tu peux mettre en commentaire les choses que tu aurais voulu aussi, que ta maman ou ton papa t'apprennent. Voilà. Et n'oublie pas d'écouter le podcast Célib Talk, l'espace d'encouragement et d'édification pour les célibataires chrétiens. Et c'est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et aussi sur YouTube. Donc, on se dit à tout de suite, rendez-vous là-bas. À bientôt. Bye.